Pour toute la tradition monastique et pour saint Benoît aussi, il est très important d'accorder la prière au rythme de la nuit et de la journée, et en particulier avec ce moment très très fort euh, du lever du jour qui sert de quelque sorte de bascule entre le temps de la nuit, ce temps de silence, de recueillement, d'attente, et puis ce lever du soleil qui permet de reconnaître en quelque sorte la vie qui émerge et donc le Christ ressuscité. Et donc le temps de prière de la nuit, souvent, est calculé en fonction du jour qui se lève. Donc il y a une distribution des psaumes, des lectures, qui permet d'aménager ce temps plus ou moins long en fonction de, du- de la durée de la nuit. En été, la nuit est plus courte qu'en hiver, donc du coup, on va renier plutôt sur les lectures, parce que pour Saint Benoît, ce qui est important, c'est la rumination des psaumes. Et cette psalmodie qui dure dans la nuit est comme une espèce euh, comment dire, de culture de notre terre, de notre terreau profond, avec comme une espèce d'incantation, quoi, un fond d'incantation qui va durer tout le temps, comme support, comme soubassement de notre vie. Et les lectures qui pourtant sont importantes, en été par exemple, ils demandent de les écourter pour qu'on puisse garder ce génie des psaumes et puis qu'on écoute un temps de lecture moins long afin d'être prêt pour le jour qui se lève. C'est assez beau comme symbolique et bon, il ne s'agit pas de l'appliquer à tout le monde, mais ça donne à penser sur la manière dont on harmonise notre prière au déroulement de la nuit et de la journée. Et je pense que ça peut être stimulant d'en tenir compte.